Au début, il y avait que nous qui comprenions ce que nous faisions. Le jour où on a compris que mieux expliquer, ça aidait à vendre, eh bien, on a vendu, quoi. Voilà. Concrètement, on fait des polymères, c'est ce qui va dans les peintures. On a développé une solution d'électromobilité, ce qui nous a permis d'attaquer le marché des constructeurs automobiles. Grosso modo, on met de l'Internet sur les bateaux pour faire simple. Faire des produits faciles à utiliser. Transformer en énergie propre et locale des déchets qui sont destinés à l'enfouissement. On fait des aliments sains, naturels, durables pour l'alimentation animale. Détecter en amont des candidats médicaments qui ont un potentiel thérapeutique dans les pathologies du système nerveux central. Une plateforme intelligente qui va aider les entreprises à développer leur chiffre d'affaires tout en minimisant leurs risques financiers. On est un fabricant de substrats de GaN sur silicium. Une batterie qui permet de recharger à peu près tout. Comme toute boîte qui se crée, c'est-à-dire qu'au début, il faut avoir quand même son premier client, donc ça c'est le gros challenge. L'incubateur au début c'était léger, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de choses comme ça, donc on a eu par contre des prêts, c'était intéressant, donc on a eu de l'argent, c'était bien pour pouvoir se développer au début. Quand vous êtes dans le commerce, l'emplacement, quand vous créez une start-up, vendre, parce que avoir des sous, des financeurs c'est bien, mais quand on vend et qu'on a son propre argent à soi, c'est beaucoup mieux, et quand on vend, on a du chiffre d'affaires et on est crédible après derrière pour des investisseurs. Ça peut paraître bête, mais pensez vraiment avec qui vous voulez vous associer. Si vous voulez choisir des amis, choisissez des amis, mais posez-vous vraiment la question de quel est votre projet commun avec eux. Parlez de tout, parlez des choses qui fâchent, avant que les faits ne vous démontrent que les choses qui fâchent se produisent et que ce soit trop tard. J'ai découvert que c'est à peu près 60% des boîtes qui ont des conflits d'associés. Donc si vous en avez 3, statistiquement, vous êtes sûr d'avoir un conflit, c'est bien. Donc pour ceux qui ont 3 associés, je suis désolé. Aux incubés qui sont présents ce soir, il faut vendre, il faut bien s'associer et je dirais aussi qu'il faut bien s'entourer. Si j'avais un conseil, c'est parler de votre projet, parler de votre projet, parler de votre projet. Vous n'avez rien à perdre à en parler dans le détail parce que si vous pensez qu'il va être copié, c'est que c'est probablement pas le projet le plus innovant du monde. Et on part pas pour un sprint. On part même pas pour un marathon, on part pour un ultra trail. Il faut bien s'entourer, on l'a dit plusieurs fois. Je pense qu'il faut aussi apprendre à fédérer. Différencier ce qu'on sait faire nous-mêmes et ce qu'il vaut mieux faire par d'autres. Le début de l'aventure entrepreneuriale au sens propre, c'était avec l'incubateur PAC Est, puisque c'est à ce moment-là où on nous a un peu pris en main pour nous dire bon les cocos, on va vous cadrer un petit peu parce que vous partez un peu dans tous les sens. Donc on était 3 filles à l'époque, donc 3 personnes issues du milieu scientifique qui montent un projet complètement délirant dans l'ergonomie des jeux vidéo avec de l'analyse des mouvements des yeux en temps réel. Personne ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Sauf nous 3, mais c'était pas assez. Du coup, ça a été un vrai challenge de se rendre lisible, de se rendre compréhensible. L'incubateur PAC Est a été peut-être le premier à croire en notre projet. S'il y a une personne qui croit en votre projet, c'est que c'est bon. Et puis après, derrière, il y a le réseau Entreprend. Lourd de responsabilité. Bon alors, le business plan, le plan marketing, et là on l'a regardé avec des yeux, je pense, tout rond, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte quoi. Donc le rôle de l'incubateur pour nous, il a été décisif. Et l'incubateur a été fondamental pour nous mettre le pied à l'étrier, justement sur tout ce qui est fiscalité, comptabilité, marketing, tout un tas de choses. On ne savait absolument pas ce que ça voulait dire tout ça. La phase initiale, je pense que sans incubateur, on n'aurait peut-être pas pu créer puisqu'on n'avait vraiment rien et il fallait tout structurer. Et c'est quoi un business plan? C'est quoi un outil de marketing? C'est quoi en fait monter entreprise? Et j'ai bien fait de bénéficier du réseau de l'incubateur. Baigner dans cet écosystème qui est absolument génial et qui nous facilite à nous développer. Aujourd'hui, l'incubateur PAC Est, c'est 150 entreprises actives sur 222 projets qui ont été créés en 20 ans. C'est 1200 emplois créés quand même, régionaux directs, donc ça fait une belle ETI. Un chiffre d'affaires l'an dernier de 78 millions d'euros, avec une particularité, c'est 40% quand même du chiffre d'affaires à l'international. Donc ça veut dire qu'il y a un rayonnement quand même international extrêmement conséquent. Il fallait au début permettre aux futures entreprises, aux chercheurs ou aux personnes qui pouvaient être adossées à la recherche, il fallait leur permettre d'avoir un lieu où ils pouvaient discuter, où ils pouvaient avoir une aide, où ils pouvaient avoir des chargés de mission juridiques, économiques et qui pouvaient ainsi se développer.